Oh ouais, c'est affreux, 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 affreux. Je croyais qu'il allait y avoir la troisième guerre mondiale et puis non, on peut pas. Ils n'y arrivent pas. C'est affreux. Ils font tout pourtant, hein. Ils essayent, hein, ils envoient des armes, ils essayent, ils se disent on excite Poutine, on espère qu'il va faire une bêtise. Ben, ça marche pas. Ils n'y arrivent pas à faire la troisième guerre mondiale, hein. Et pourtant, hein, ils en ont des bombes, des sous-marins, des bateaux avec des milliers de marins qui sont là, qui obéissent, prêts à envoyer tout ce qu'il faut pour tout détruire. Ils ont tout. Des bombes atomiques de partout. Des satellites qui surveillent tout. Des milliards, ils y mettent dans toutes ces armes, les avions, oh, des drones. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Non, tu crois que c'est pas pour les utiliser. Toi, tu crois que c'est parce que c'est pour la paix. C'est pour la paix que tu as un gars avec des mitraillettes, pleines d'obus autour de lui, tu vois. C'est parce qu'il t'aime, tu vois. Il est gentil, il est plein d'amour. Eh oui, il n'y arrive pas, hein. Et ils l'attendent pourtant, hein. Zelensky fait tout ce qu'il faut. Il a essayé de bombarder une centrale nucléaire pour essayer de faire peur à tout le monde. Et c'est tout. Là, il envoie des missiles en Pologne. Eh ben ouais, non, c'est pas Poutine. Mince alors. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, ils sont déçus, hein, tous ces présidents-là. Ils envoient de l'argent, ils se préparent, ils arment, ils mettent des sous de côté. Des milliards. Eh, il y a plein de gens qui aimeraient bien qu'on les avoir pour avoir une vie un peu meilleure, hein, ou pour avoir à manger. Non, 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 des armes, c'est très important. Et on veut la guerre, il faut qu'il y ait des morts. Comme ça, au moins, on est trop nombreux et ça ira mieux après. Il faut éliminer toute cette populace-là. Mais vous ne me croyez pas, mais regardez, on fait bien des monuments aux morts. Hein? On fête le 11 novembre. Pourquoi on le fête? Parce qu'on regrette, la guerre est finie. Voilà. Alors on fête ça, mais c'est surtout pour se souvenir de la guerre. La grande guerre, c'est une grande guerre, comme si une guerre était grande. Non, une guerre, c'est la folie, c'est l'horreur. C'est l'être humain qui se détruit pour des prunes, pour rien. C'est du satanisme, c'est des sacrifices, c'est je sais pas quoi, c'est la folie. Ah non, mais on le fête. Oui, la libération, on fête tout ça. On fête le débarquement des milliers d'hommes. Il y a eu des massacres. Oh, il y a des cimetières maintenant avec des croix là, dans des champs à perte de vue. Des jeunes qui sont venus des États-Unis, d'Australie, du Canada, qui sont morts. Allez! Mais on l'attend! Regardez un peu les infos. Tout le monde écoute les infos. Qu'est-ce qui se passe? On l'attend. On attend que ça pète, que ça explose. Eh oui, c'est comme ça. Il y a dans l'homme un côté obscur, un côté autodestructeur, auto-sabotage. C'est collectif, et c'est là que c'est le plus dangereux d'ailleurs. C'est les grands hommes qui ont fait les plus grands massacres. On a mis leur nom d'ailleurs dans les rues pour les honorer. Il y en a plein. Le président, il est content là. Il a l'impression d'exister. Il veut mener une guerre, il veut la guerre. Ce mot, il l'a dans la bouche. Il n'a pas le mot paix. Bizarre. Bizarre.
Eh oui, mes amis, voilà le monde. Et tout le monde a peur. Alors les gens, ils croient que la peur, ça sert à éviter les choses. Non, non. Ce dont on a peur, c'est qu'on le veut, c'est qu'on l'attire, c'est qu'on fait qu'y penser. On l'imagine. Donc on est intéressé. Ça nous fascine. On est fasciné. Regardez les films, regardez. Même les jeux vidéo, ils me font la pub là sur internet, c'est l'horreur. Ça massacre, ça détruit. C'est avec des épées, avec des lances, avec des monstres. Mais qu'est-ce qui se. Ouais, ouais, c'est ce qu'on veut. Il y a une partie de nous qui veut ça. Des gens qui s'engagent, qui sont payés pour faire la guerre, pour apprendre à tuer. Ils font des stages très difficiles, ils persévèrent, ils sont courageux. Ah, pas pour construire une maison, pas pour faire un hôpital, hein. Non, non, pour s'apprendre à se cacher, pour détruire l'ennemi, pour détruire ses frères. Parce que son frère, il n'est pas tout à fait pareil, il mange pas pareil que lui, il parle pas pareil, il n'a pas la même langue, il a une autre manière de voir la vie, voilà. Voilà, faut le détruire. Il est dangereux. Oui, c'est celui qui a la mitraillette qui est dangereux. Alors, vous voyez le système, hein. Il est dangereux, lui, là-bas. Et d'ailleurs, il faut le tuer, il faut le détruire. Saddam Hussein, il faut le détruire. Kadhafi, il faut le détruire. C'est des méchants, ils sont graves. Ouais, mais qui c'est qui les détruit? C'est des gentils qui vont les égorger, qui vont les tuer. Eh oui, c'est le renversement. Les meurtriers accusent l'autre pour pouvoir tuer. Voilà comment ça marche. Voilà l'ego humain, voilà le côté sombre qui est en chacun de nous. Et quand je dis ça, je ne juge pas les autres, hein. Je sais que j'ai eu ça, moi. J'ai ça aussi en moi, je le sais. Moi, à une époque, il y avait quelqu'un qui m'avait humilié, je voulais le tuer, hein. Heureusement, il y a eu une révélation dans ma vie où j'ai appris à pardonner, où j'ai vu que tout ça, ça menait qu'à la haine, qu'à la folie, et que la haine, elle détruisait celui qu'il avait dans son cœur, et qu'il n'y avait aucune joie, aucun bonheur là-dedans. Il n'y a que dans l'amour, il n'y a que dans le pardon, il n'y a que dans la paix. Mais la vraie, d'abord, il faut la voir chez soi, qu'on ne l'a pas. C'est quand on reconnaît qu'on ne l'a pas, ça y est. C'est quand je vois que je suis malhonnête que je commence à devenir honnête. C'est quand je vois que j'ai peur, que j'ai pas d'amour, que l'amour va commencer à arriver dans ma vie. Il faut reconnaître les tendances négatives qui sont en moi, qui sont en chacun. Et ce travail, je l'ai fait, je le fais encore. Parce que ça va très vite. La tentation, on est intéressé, on écoute, on attend. Et on ne se rend pas compte que c'est comme ça qu'on provoque une guerre et que c'est comme ça que la guerre se déclenche. On répète que l'ennemi il est méchant, on répète qu'il a fait des choses graves, il a massacré ceci, il a massacré les enfants, il est horrible ce gars. Alors on va lui envoyer des gentilles bombes qui vont disperser ses tripes aux 80. Voilà, voilà, voilà. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Voilà la folie. Si tu veux faire la paix, il suffit d'arrêter la guerre, c'est tout. C'est pas compliqué, faut arrêter. Et tout le monde nous fait croire que c'est difficile la paix, c'est compliqué, il faut négocier des heures, des jours, des années, parce que la paix est difficile. Non, non, c'est la guerre qui est difficile. La guerre, elle demande des sacrifices, elle demande de s'entraîner, elle demande de travailler pendant 8 heures par jour, pendant des années pour fabriquer des bombes, des munitions, des avions, des chars. Il faut travailler, il faut que des soldats s'entraînent, quittent leur famille, etc. C'est que des sacrifices. C'est très dur. La paix, c'est facile. Il faut arrêter la guerre. Mais qui aime la paix? Heureux celui qui procure la paix, car il possédera la terre et les cieux. La paix. Il n'y a rien de plus beau.
Mais il y en a, ils s'ennuient dans la paix. Ils s'ennuient, ils sont énervés, et donc ils énervent, et ils vont s'engager pour faire la guerre. Voilà mes amis, voilà mon ami, une triste réalité. Et pourquoi tout ça? Pour montrer aux hommes la vérité, ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas se regarder dans le miroir. Ils veulent regarder toujours les autres, pas soi-même. Et ce monde, il devient de plus en plus tendu, apeuré, angoissé. Et c'est parfait, parce que l'homme choisit la peur. Et ce dont on a peur, on ne l'aime pas. Et si on ne l'aime pas, on veut le détruire. La peur, c'est la mère de toutes les guerres, de tous les conflits, de toutes les maladies, de toutes les souffrances humaines. Et la guérison, c'est quoi? Ben, c'est l'absence de peur, c'est l'amour. Il n'y a que ces deux choix. Si j'ai peur de quelque chose, j'ai peur de la guerre, c'est que j'y crois. C'est que je suis fasciné par elle et je fais que penser à elle. Donc je me protège, j'achète des armes et ça y est. J'ai peur et je crée ce dont j'ai peur. Il y en a qui croient que parce qu'ils ont peur, ils vont l'éviter. Non, en l'évitant, il faut l'oublier. Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus l'écouter. Si vous voulez la paix, n'écoutez plus les infos qui parlent de guerre, de folie, de malheur, de tout ce qui ne va pas, de tout ce que les uns et les autres font de grave. N'écoutez que ce qui est bon, que ce qui va bien, et vous verrez que la paix va s'installer en vous. Et vous procurerez la paix rayonnera de vos cœurs, et elle se répandra, comme se répand aussi la peur. Hein, il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Regardez, le missile est tombé toute la nuit, ça a déliré de partout. Alors là, ça répond de suite. Là, il y a de l'énergie. Mais pour se retoucher les manches et aller, on va aider le voisin, on va s'aider, on va faire du bien, on va partager ce qu'on a en trop avec celui qui manque. Et là, on est handicapé, là. On a plus de force. On n'y arrive pas. C'est parce qu'on ne veut pas. On est responsable. Je suis responsable de ce qui se passe en moi. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est pas de ma responsabilité. Chacun est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Et attend toujours les commentateurs de nouvelles là, de partout. Ils commentent tout ce qui va mal, tout ce que le président a fait qui va pas, ce que le ministre, que ceci, l'autre pays, ce qu'ils font de grave. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et toi, est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu te fais du bien afin de pouvoir répandre le bien et la paix? D'abord, il faut la répandre en soi. S'il n'y a pas la paix en soi, qu'est-ce que vous voulez qu'elle soit à l'extérieur? Il faut d'abord que la paix soit en moi avant que je puisse la répandre. Hein? Un jour, quelqu'un a demandé à une conférence, si je presse une orange, qu'est-ce qui sort? Personne n'a répondu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ben, qu'est-ce qu'il veut nous faire croire encore, celui-là? Il y a juste une petite fille qui a dit, eh bien, il sort du jus d'orange. Et le monsieur l'a dit exactement. Hein? Si on te presse un peu et qu'il sort de la colère, de la haine, eh ben c'est que dans ton cœur, il y a de la haine et de la colère. C'est pas compliqué. C'est pas la peine de dire, ouais, c'est l'autre. Non, non. Une orange, qu'elle soit en paix ou pressée, il sort toujours que du jus d'orange. Donc si tu as la paix en toi, qu'on t'agite, qu'on te secoue, qu'on t'oppresse ou quoi, il sortira toujours de la paix. S'il sort autre chose, eh c'est que tu l'as dans ton cœur. Voilà ce que c'est qu'être honnête. Voilà mes amis, voilà mon ami, une vidéo choc qui a besoin de courage à être entendue parce que c'est pas la peine de voir la paille qu'il y a dans l'œil des autres, les défauts des autres.
faut mieux regarder les poutres et les défauts qu'il y a en chacun. C'est pour ça que je m'applique cela à ma vie et je fais ces vidéos aussi pour partager tout cela, tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente. Et voilà la conclusion. Il faut être courageux et honnête, reconnaître ce qui se passe. Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Je voulais changer le monde parce que je voyais que des malheurs, moi aussi, quand j'étais jeune. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que je n'étais pas heureux moi-même. J'arrivais pas à me rendre heureux, moi. Comment j'allais faire pour rendre les autres heureux? Eh oui, il faut d'abord commencer par le commencement, par soi. Voilà, mon ami, la seule personne que tu peux changer, c'est toi. Si tu fais le travail, si tu t'occupes de te changer dans le bon sens, parce que changer aussi, hein, ça aussi, c'est un mot que tout le monde emploie. Hein. On veut tous le changement. Oui, mais quel changement? Hein, le gars qui était prospère, qui avait un bon travail, puis tout d'un coup, il se trouve à la rue, ah ben lui, il a du changement. Ah oui, il y a du changement. Hein. Ouais, c'est ça le changement? C'est pour ça, le changement, il faut faire attention, c'est encore un mot galvaudé. Non, non, aller vers le bien, s'améliorer, éliminer tout ce qui est négatif, tout ce qui empoisonne, tout ce qui pollue, tout ce qui détruit, afin que l'amour, la paix, la force de la vie puisse jaillir de chacun. C'est ça, le seul travail le plus important qui soit, de veiller sur son cœur. Il y a un verset qui dit: veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, il faut veiller sur son cœur plus que sur son compte en banque, plus que sur ses relations, plus que sur ses biens, sur sa voiture, sur sa maison, même sur sa santé. Le cœur, c'est la source, c'est de là que part tout. C'est de là que partent les bonnes et ou les mauvaises choses, ça dépend ce qu'on y a mis. Donc, voilà la conclusion de cette vidéo à la fois dure, sarcastique, mais qui parle de la vérité. Et je n'ai que des amoureux de la vérité. Dans ceux qui sont abonnés, ce sont ceux qui aiment la vérité. C'est pour ça, si tu l'aimes, abonne-toi, mets des commentaires et partage-la, cette vidéo comme toutes les autres, avec ceux que tu penses à qui ça pourrait faire du bien. À la prochaine, mon ami.